Du coup, bonjour à tous, c'est le nouveau numéro d'un regard sur le foot. Aujourd'hui, c'est pas un footballeur qu'on va avoir avec nous, même s'il a déjà joué au foot. Et on va élaborer et un peu découvrir le métier de préparateur physique. Donc, je vais laisser présenter notre invité. Ok, On peut y bah aller. merci déjà pour l'invitation. Je vais me présenter. Donc du coup, moi c'est Brice Powell. J'ai 28 ans, donc ça fait quelques années maintenant, les 5-6 ans que je bosse dans la prépa, que ce soit dans le foot ou dans le futsal. Là actuellement, je suis à l'US Torcy avec les U17 nationaux et puis un petit peu avec toutes les catégories parce que j'ai mis en place un peu à l'image des clubs pro, mais à notre échelle, on va dire une sorte de cellule performance sur le club, sur le pôle formation pour qu'il y ait des préparateurs physiques un petit peu sur toutes les catégories. Essayer un petit peu d'étaler la prépa sur le club. Donc voilà un petit peu mon profil en tant que préparateur physique. Ok. Alors, préparateur physique, des fois, c'est flou, c'est large pour les personnes qui ont pas justement, qui sont pas de score de métier ou qui parfois s'inventent préparateur physique. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier, en quoi il consiste, un peu la manière de développer, etc., pour qu'on puisse en apprendre un peu plus. Ok. Bah alors déjà, je vais te parler on va dire du métier au sein du club que moi j'essaye d'exercer. Donc moi, bon, mon rôle de base, alors c'est préparateur physique. Alors t'es aussi un peu coach adjoint, on va dire. Mais voilà, moi mon rôle de base, c'est de faire en sorte que les joueurs soient le plus performants possible le week-end, euh, tout au long du match, tout au long de la saison, qu'il y ait le moins de blessures possible et que ça leur permette d'être vus par les clubs, de nous offrir des résultats. Nous, en l'occurrence, souvent les objectifs, c'est de se maintenir. Donc on sait que ça passe beaucoup par la préparation athlétique. Donc voilà, tu vois, en fonction des différents jours de la semaine, j'ai une planification que je mets en place et que j'essaie de respecter en fonction à combien de jours on est du match, que ce soit le mardi, le mercredi, le vendredi, etc. Donc ça, c'est mon rôle au sein de l'équipe et c'est le rôle que chaque préparateur physique, on va dire, au sein de notre club tient. Alors généralement, dans les clubs amateurs, c'est à peu près les missions que tu es amené à mener. Dans les clubs pro, peut-être qu'il y a aussi des choses un peu plus poussées qu'ils peuvent mettre en place. Mais voilà un petit peu les missions que j'ai en tant que préparateur physique à l'US Torcy. Ok. Et comme tu l'as si bien dit, c'est vrai que même si voilà, c'est un métier aujourd'hui, etc. Mm. euh, pourquoi, selon toi, c'est important de l'instaurer au niveau amateur, dans les clubs amateurs plutôt? Mm. Bah écoute, ouais, c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Déjà, c'est vrai que nous, au niveau national, on affronte les clubs pro, donc on n'a pas le choix que de se mettre, alors pas à leur niveau, mais en tout cas d'essayer de prétendre être un minimum à leur niveau, que ce soit sur le plan athlétique, technico-tactique, etc. Mais je pense que peu importe le niveau, un sportif, un athlète, même si c'est au niveau amateur, au niveau régional, etc., il se doit de physiquement être prêt à répondre aux exigences de l'activité en fonction de son niveau. Alors forcément, plus tu joues à un niveau élevé et plus l'exigence athlétique, elle est élevée, c'est sûr. L'exigence technique, tous les types d'exigences, pardon, sont de plus en plus élevés. Mais je pense que tu vois, par exemple, au niveau d'un club comme Torcy ou comme d'autres clubs que tu peux trouver en Île-de-France, on essaie de l'instaurer même sur les catégories U16, U18, U14, qui sont des catégories où on joue nous au niveau régional. Hein. Mais déjà pour les préparer au mieux à la compétition et puis pour les préparer à un moment donné à peut-être aller aussi au niveau national, notamment chez les U17. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Comment toi, justement, tu t'adaptes au groupe que tu as? Bah écoute, ouais, déjà, comme tu as dit, moi je récupère un groupe généralement au mois de juillet. Donc on va dire que le mois de juillet, août, septembre, c'est un peu le moment où je peux découvrir mon groupe. Alors ça va assez vite, hein, mais voilà, je pense qu'à partir du mois de septembre, je connais vraiment très bien mes joueurs individuellement. Je sais qui est censé jouer et qui va être dans la rotation et qui ne va pas jouer du tout. Donc ça te permet un peu de réduire un petit peu ton champ d'action, donc de faciliter la tâche. Et une fois que je connais mon groupe, voilà, on essaye avec le staff d'établir les manques et les qualités sur le plan athlétique. Alors ça, c'est surtout mon rôle, mais en concertation avec les coachs. Voilà, si on sait que à tel moment du match, voilà, on a un trou, moi j'essaye avec mes connaissances, avec les études que je peux lire, etc. De voir où est le manque et qu'est-ce que je peux améliorer ou changer sur le plan athlétique pour justement répondre à la problématique qu'on retrouve en match.
Mhm. Donc voilà un petit peu. Je sais pas si ça répond vraiment à ta Ouais, ouais, question. non. Et pour compléter, je voulais savoir si tu avais quand même une trame, ou quand même une base de travail, où ça évolue à chaque fois selon les groupes que tu peux avoir. Bah, j'ai une trame de travail. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, forcément, tu vois, à cet âge-là, on fonctionne par génération. Donc, ça veut dire que tu récupères un groupe qui est à chaque fois différent du groupe de l'année dernière. Donc voilà, j'ai une trame, j'ai une manière de fonctionner, j'ai une manière de planifier les choses sur l'année et par mois, par semaine, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on s'adapte beaucoup aussi bah, à la fatigue des joueurs. Tu vois, il y a aussi l'école à côté, il y a les joueurs qui prennent les transports, etc. On a une problématique différente des clubs professionnels. Donc forcément, on doit s'adapter aussi à ça. Mais je travaille plus ou moins de la même manière chaque année. J'améliore, on va dire, j'essaye d'améliorer en tout cas ma méthode, si on peut appeler ça une méthode, chaque année. Mais voilà, c'est plus ou moins la même manière de travailler, mais j'essaie de m'adapter au profil, à l'équipe, en fonction des générations. Est-ce que bah, on est assez rapidement maintenu ou est-ce que bah, c'est un peu difficile? Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, tu es toujours obligé de t'adapter à ce niveau-là, au niveau amateur, quoi. Pour compléter aussi, Mhm. on voit aujourd'hui que dans le football, le niveau athlétique est de plus en plus présent pour Mhm. performer. Est-ce que toi, tu le ressens? Comment on essaye justement de faire passer un cap à des joueurs? Alors oui, pour répondre à ça, c'est plus présent parce que moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer. Enfin, ça fait longtemps, ouais, ça fait quelques années. Et quand je jouais à cet âge-là en U17, c'était important, mais c'était pas aussi important. Déjà, t'avais pas des préparateurs physiques au niveau régional, c'était rare, clairement. Je pense que le jeu, en tout cas, nécessite beaucoup plus de qualité athlétique. Mais c'est vrai qu'aussi, tu peux ressentir à l'inverse que la qualité technique, la vision du jeu, parfois, peut-être qu'elle est pas mise de côté. Mais en tout cas, je pense que c'est une qualité que je vois un peu moins, moi, à ce niveau-là, tu vois, par rapport à l'époque où je jouais, même si j'ai pas joué au niveau national, mais il y avait déjà des très bons joueurs de ballon qui, peut-être athlétiquement, avaient des déficits, justement. Mais voilà, mais je vois quand même une différence. Après, pour répondre à ta seconde question, pour des profils qui sont peut-être un peu plus frêles ou voilà, qui, par exemple, en U16, en U15, arrivent à faire des différences et qui, en U17, bah, malheureusement, n'ont pas passé le cap. Bah, parce que tu as des joueurs qui, pendant l'été, ils vont grandir, ils vont prendre 5 centimètres, ils vont prendre un peu de muscle, etc. Et puis, tu en as d'autres qui vont être un peu plus frêles. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on va pas se mentir, surtout en club amateur, parce que chez les clubs pro, des fois, tu vois moi j'appelle ça des crevettes, les petits numéros 10, etc., qui s'en sortent très bien parce que au niveau du placement, au niveau de la qualité technique, ils sont largement au-dessus. Et du coup, ils compensent le manque athlétique. Mais chez nous, on a peut-être un peu moins ce type de joueur-là. Donc c'est vrai que quand il y en a, la difficulté, et il y en a tous les ans, j'en ai cette année, j'en ai eu l'année dernière, j'en ai eu les premières années, j'en ai toujours eu. Et c'est vrai que ce qui est difficile sur ce plan-là, c'est que nous, on les a 3 fois par semaine. Donc, c'est-à-dire que le joueur, tu peux le conseiller, tu peux lui conseiller de bosser un petit peu plus à côté, etc. Mais voilà, mais nous, on a de là à établir des plans de développement pour des joueurs en retard morphologiquement ou en retard sur le plan athlétique, c'est assez compliqué au vu de nos moyens, le temps qu'on a à disposition. C'est pas simple. Mais on est quand même attentif à ce plan-là. On essaie de développer tout le monde. On sait que bah, t'en as qui ont des meilleures prédispositions à se développer rapidement et d'autres où ça va être plus compliqué. Mais on reste quand même dans l'accompagnement pour essayer de les pousser aussi à se développer en tant qu'athlète. Justement, par rapport à ça, on est là aussi pour découvrir ton métier, l'utilité, si j'ai envie, si je puis dire, Mm. d'avoir un prépa physique dans un staff. Aujourd'hui, pour des personnes qui auraient pas cette chance, parce que, comme tu le dis, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir ça, ou c'est pas à tous les niveaux que c'est nécessaire d'en avoir un. Mhm. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes joueurs, tu sais, qui ont envie d'en faire un peu plus, tout ce qui est, on va dire, travail invisible, etc., notamment sur les perfs athlétiques. Quel conseil tu pourrais donner à des gens pour qu'ils le fassent chez eux, tu vois, ou en groupe avec des Mhm. amis ou quoi? Parce que Bah, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, on cherche à développer la performance de plus en plus. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton regard et tes conseils. ok. Bah écoute, c'est intéressant comme question et c'est vrai que
moi, j'ai un peu cette problématique avec mes joueurs aussi, qui veulent souvent faire plus à côté, alors qu'on en fait déjà pas mal à l'entraînement, mais c'est toujours intéressant de faire plus. Aujourd'hui, au haut niveau, bah, ça fait plus tout le temps, hein. Tu parles avec les coachs de haut niveau, les prépas de haut niveau, ils te disent que bah, souvent l'après-midi, bah, les joueurs, ils enchaînent, ils doublent les séances. Et ils le font, alors la charge d'entraînement, elle est gérée, etc. Mais justement, c'est sur ça que je veux rebondir, c'est qu'à un niveau, on va dire, intermédiaire ou un peu moindre, ou un peu plus bas, on va dire, au niveau régional, par exemple, je te dis n'importe quoi, un joueur du U16 R2 ou U16 même R1 où il n'y a pas de prépa physique, bah déjà, si tu veux faire du plus, pour moi, faut déjà bah, essayer d'établir, enfin plutôt d'analyser, de voir où sont tes besoins réels. Parce que le problème, c'est que d'en faire plus, des fois, on en fait trop. Et après, tes performances, elles vont être boostées pendant quelques semaines. Et puis après, soit tu vas te blesser, ou soit tu vas être en sur-régime et t'arriveras plus à avancer. Donc déjà, pour moi, le plus important, c'est d'établir un diagnostic, à savoir de quoi a besoin le joueur. Est-ce qu'il manque d'explosivité? Est-ce que c'est juste sur le plan